enfants, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Il suffit d'une parole ». Le texte de base se trouve dans Jacques, chapitre 3, le verset 5. « Ta langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. » Quand j'avais 14 ans, comme tous les adolescents de mon âge, je me souciais de ce que les autres pensaient de moi, surtout mes professeurs du lycée. Contrairement à mes camarades de classe, j'avais un défi constant à relever. Être parfaite, comme mon frère Hensley, qui avait 3 ans de plus que moi et qui fréquentait le même lycée. Tous ces professeurs prenaient un malin plaisir à nous comparer, mais entre toi et moi, il n'y avait pas de comparaison possible. Toute tentative de comparaison reviendrait à comparer des pommes à des oranges, ce qui n'est pas comparable. C'est comme cela qu'un jour mon professeur d'anglais, Monsieur Regent, qui était aussi le sien, me comparait devant toute la classe à mon frère, tout en me rabaissant. Il finit ses propos avec cette insulte. « Mais vous avez tous les deux une chose en commun. Vous avez une grosse voix comme un garçon. » Je crois qu'il voulait dire une voix portante. Qu'à cela ne tienne, j'ai vécu toute mon adolescence en pensant que ma voix était comme celle d'un garçon. J'étais malheureuse jusqu'au jour où, lors de mon examen d'homilétique au Cameroun, mon professeur, le pasteur Daniel Zoho, changea cette tournure malheureuse pour le restant de ma vie. Après mon examen qui consistait à prêcher, dans une grande église de 200 à 300 places, devant tous les autres étudiants pasteurs, strictement des hommes, et sans micro, mon professeur me félicita en ces mots. Je n'avais jamais vu une fille, je n'avais que 19 ans, prêcher avec une voix aussi forte, sans micro, en gardant son auditoire alerte et intéressé. Désormais, j'avais une grosse voix que j'adorais. Il a suffi d'une simple parole pour changer le cours de ma vie. Aussi, aujourd'hui, à chaque fois que je me tiens devant une classe d'étudiants, je me fais un devoir de me rappeler que tout ce que je leur dirai pourrait changer leur vie à jamais. Et oui, c'est horrifiant de constater que les critiques que l'on fait avec insouciance peuvent rester gravées dans la mémoire pendant plusieurs années et détruire à jamais la vie d'une personne, tout en la privant de toute confiance en soi. Cette triste expérience de mon adolescence m'a rappelé à quel point on doit veiller sur ses paroles. Beaucoup d'entre nous désignent du doigt ce qu'ils considèrent comme des faiblesses chez leurs proches, leurs amis et leurs collègues, ou encore insistent sur les erreurs plutôt que sur les réussites de ces derniers. La langue est un petit membre, souligne Jacques. Pourtant, elle peut détruire des relations ou rétablir la paix et l'harmonie au travail, dans la famille ou même à l'église. Je vous laisse les dernières paroles qui se trouvent dans Proverbes chapitre 25 verset 11. Des paroles prononcées bien à propos sont comme des pommes d'or. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Éternel, comme David, je voudrais te dire, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, afin de minimiser les dégâts que je fais constamment par le mauvais usage de ma langue, en prononçant des paroles insouciantes. Amen. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.